poil, doucement alors. Même pas besoin de diriger. Allez. Marty, sai un pas. Un pas le Marty. Là. Nous avons les deux dernières représentations de bœufs béarnais qui puissent exister au niveau national. Et c'est une race qui était autrefois utilisée pour l'attelage, qui était fortement demandée, aussi bien dans les Landes, aussi bien dans le Bordelais. C'était des races de travail. Donc les Pyrénées nous les produisaient pour que nous, après, sur les autres départements, on puisse les utiliser. Donc il y avait un effectif assez important de bœufs béarnais. Malheureusement, nous n'avons plus que 2 exemplaires qui se trouvent à l'écomusée de Sabre, à Marquez, qui puissent encore représenter les fonctions d'autrefois, qui ont été malheureusement remplacées, enfin malheureusement et heureusement pour l'agriculteur, remplacées par le tracteur. Alors les grandes cornes, oui, mais à condition qu'on les laisse vieillir. Donc là on est à peu près ce sont des bœufs qui ont 11 ans, qui ont à peu près 1,40 m d'envergure. Il faut savoir que la corne pousse tous les ans, donc si on laisse vieillir l'animal, le cornage grandit au fur et à mesure. Donc là on est à peu près 1,40 m sur chacun des bœufs de 11 ans d'envergure. Cette race de vache. Et ce mémoire il consiste dans un premier temps à faire un état des lieux des élevages qui détiennent encore des vaches béarnaises et puis ensuite de proposer quelques pistes pour valoriser ces animaux, donc, notamment pour la viande. C'est simplement des propositions faites par les éleveurs. Place cette année assez importante, c'est qu'elle a failli complètement disparaître du patrimoine génétique et surtout au niveau de Bordeaux, puisque si on l'appelle la bordelaise, c'est parce que c'est Bordeaux et c'est vraiment ce qu'on peut appeler c'est pratiquement la seule vache qui porte le nom d'une ville. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que les Bordelais se l'étaient appropriés parce que c'est elle qui nourrissait le lait, qui nourrissait Bordeaux en lait autrefois. Donc, et nous, on est intervenus sur ce programme-là il y a une vingtaine d'années et on s'est aperçu que malheureusement, elle était pratiquement en voie de disparition puisqu'on a retrouvé qu'une dizaine d'individus avec et croisés, malheureusement pas pur, avec un taureau croisé. Donc on est reparti, on a racheté ces animaux-là, où on a négocié avec les éleveurs pour qu'on travaille avec eux, ceux qui voulaient les garder. Et on a complètement repris ce programme-là depuis une quinzaine d'années où on met les moyens au niveau région pour pouvoir augmenter les effectifs. Donc malheureusement on a dû faire des croisements puisqu'on n'avait pas de taureaux. Donc ce qui fait qu'on a eu des croisements au départ qui n'étaient pas évidents pendant 7-8 ans. Mais maintenant on repart pratiquement avec nos propres sorties de taureaux. Là vous avez un petit mâle Bérette. On a des sorties maintenant depuis 3 ans de bordelaise pigaillée puisqu'on avait pas deux races parce que c'était la même race, la bordelaise, mais on avait la Bérette et la pigaillée. La Bérette c'était elle qui était dans les palus, qui entretenait les marais, qui faisait l'élevage, qui produisait le lait sur Bordeaux. Et la pigaillée c'est celle que les éleveurs avaient sélectionnée pour participer au concours. Donc le pigaillé ça veut dire petite moucheture, donc c'est ce qu'on voit, ces petites taches là. Donc ce sont des taches blanches, parce qu'il faut savoir c'est que la bordelaise a le fond gris, la peau grise, et là ce sont des poils blancs, alors que si on fait la comparaison avec l'Holstein c'est l'inverse, elle a la peau blanche et ce sont des taches noires. Bon, c'était une bonne laitière puisqu'à l'époque elle produisait Bordeaux, elle faisait à peu près 20-25 litres de lait par jour, ce qui était important, donc on faisait le lait et le beurre aussi. Avec cette vache-là, on faisait le beurre parce que c'est un lait qui est crémeux. Il y a à peu près entre 20 et 30% de crème sur ce lait-là. Déjà des clichés peut-être de bordelaise, où on élève des bœufs qui sont castrés à 6 mois, abattus à Bazas et commercialisés en vente directement au consommateur. Voilà, on va arriver au niveau du conservatoire, on va arriver à peu près une dizaine de têtes avec Johan, puisqu'on a un projet avec lui de faire du veau de lait, du vrai veau de lait avec la bordelaise, donc qui sera un veau qui sera abattu entre 3 mois et 4 mois, et le vrai veau de lait comme autrefois, comme on le faisait. Donc après on a un programme au niveau des bœufs aussi, c'est-à-dire des mâles castrés pour une production de bœufs bordelais. Donc on essaye de mettre en place une valorisation de cet animal.
ce qui n'est pas simple, puisque bon, on a des effectifs qui sont pas très nombreux en ce moment, puisqu'on a à peu près une soixantaine d'individus sur le plan national. Donc on essaye de trouver un secteur économique afin de pouvoir la booster un petit peu. Bon, là on a quelques éleveurs avec qui on travaille, on a mis des animaux en convention, et avec qui on est uniquement sur ce programme bordelais. Donc on va essayer de booster avec une petite valorisation et voir si ça démarre. Bon, Johan est un petit peu le moteur de tout ça, donc avec lui on va essayer de lancer une production de veaux de lait et de bœufs, on va voir si ça prend. Bon, à mon avis, vu le contexte européen qui se passe à l'heure actuelle entre la conservation de la biodiversité du programme, enfin du patrimoine, donc je pense qu'on devrait pouvoir arriver à lancer, vraiment à lancer la vache bordelaise. Au conservatoire, on peut proposer des pistes, si vous voulez, de valorisation, mais c'est vrai qu'après il faut que ce soit l'éleveur qui les prenne en charge et qui puisse nous booster nous aussi, parce que bon, nous à un moment donné en tant que conservateur, on peut être un peu limité, donc on fait des propositions et l'éleveur après les prend et permet de lancer cette race-là. Donc là on est à un stade de départ de la race avec les individus qu'on a. Bon, on n'est pas non plus dans ce qui était réellement la bordelaise autrefois, mais on y arrive de plus en plus, puisque depuis 2 ans, on a des animaux un petit peu pigaillés qui sortent. Donc ça veut dire que la génétique était cachée quelque part et que maintenant elle arrive à sortir. Donc, et là, les bordelais la retrouvent complètement, depuis qu'on sort depuis 2 ans des animaux pigaillés, ce qu'on peut appeler la cube au niveau de Bordeaux, on retrouve ces animaux un petit peu qu'ils avaient connus autrefois.